Dans cette vidéo, je vais répondre à une question technique qui tracasse et porte préjudice à 95% des traders ICT SMC. Je n'ai jamais vu quelqu'un en parler gratuitement sur YouTube, donc reste bien jusqu'à la fin et n'hésite pas à prendre des notes. C'est parti. Donc, comme je viens de le dire dans l'intro, aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'a de loin été le plus posée. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore rejoint mon canal Telegram, eh bien, je vous invite à le faire dès maintenant. J'y partage régulièrement du contenu exclusif. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, cliquez sur le lien et vous serez directement redirigé sur mon canal Telegram. Maintenant, pour en revenir à cette fameuse question, eh bien, c'est tout simplement comment différencier une prise de liquidité d'un shosh. Autrement dit, comment différencier une impulsion dont l'intention principale sera de venir chercher les liquidités avant de continuer un flux bien défini sur le marché, d'une impulsion qui, elle, au contraire, va justement nous créer un retournement d'order flow. On m'a extrêmement posé cette question et c'est pas forcément facile d'y répondre, d'accord ? Comment savoir si lorsque on est dans un order flow baissier, une impulsion haussière survient ? Est-ce que ça y est, on a un retournement d'order flow haussier au vu qu'on a cassé la dernière zone de supply et que donc désormais on va avoir une zone de demande sur laquelle prendre un trade pour essayer de long le marché? Est-ce que c'est valide ou est-ce que au final le prix va continuer son flux baissier bien que théoriquement on ait cassé la dernière zone de supply de par une impulsion haussière? Est-ce que cette impulsion haussière finalement est une prise de liquidité de vendeurs en retard pour tout simplement venir se loger dans une zone de supply and mitigate plus haut et continuer l'order flow baissier qui est en vigueur actuellement? Ou est-ce que, comme je vous l'ai fait sur le second schéma, finalement cette impulsion est bien un retournement d'order flow car on vient casser la dernière zone de supply et que donc la zone de demande à l'origine de cette impulsion haussière est une zone tout à fait valide dans laquelle on va pouvoir prendre un trade pour désormais capitaliser sur le départ d'un flux haussier. Pour répondre à cette question que l'on va régulièrement être amené à se poser et surtout finalement pour éviter les pièges que vont nous tendre les institutions, parce que très clairement ce genre de schématique, lorsque l'on a un order flow bien défini et que soudainement survient une forte impulsion, qu'elle soit haussière ou baissière en fonction du cas de figure, eh bien, c'est un piège des institutions. Premièrement, ils vont réussir à récolter plein de liquidités sur le passage de cette impulsion. Et deuxièmement, surtout, venir créer cette fameuse SMC trap sur laquelle beaucoup de personnes vont venir trader parce qu'ils se disent que désormais, le flux va partir haussier depuis ces niveaux. Sauf que nenni, finalement, l'order flow va continuer à être baissier au final. Et donc, tous les stop loss vont venir être cherchés pour les banques et ça va leur faire encore une prise de liquidité. Donc c'est une double prise de liquidité et nous on n'a pas envie de faire partie de ce piège institutionnel, d'accord? Donc pour éviter tout ça, il y a deux concepts clés à bien maîtriser et à prendre en compte qui vont nous permettre de comprendre si oui ou non on est face à un retournement d'order flow ou si on est face tout simplement à une prise de liquidité des institutions et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Okay. Donc, comment différencier une prise de liquidité d'un retournement d'order flow? Je vous ai fait deux schémas. Ça va être très simple, vous allez tout comprendre. Évidemment, petit disclaimer, tout ce que je vais dire, c'est vis-à-vis de l'order flow M15, d'accord? Tout ce que je vais dire au cours de cette vidéo, c'est vis-à-vis de l'order flow M15, car il compose 75% de notre analyse. L'order flow sur du 4 heures, on n'en tient pas compte, et l'order flow sur du 1 minute, ça va seulement être en confirmation avant de rentrer en position à l'intérieur d'une zone que l'on aura au préalable sélectionnée sur du 15 minutes. Donc vous l'aurez compris, comme je l'ai dit, 75% de notre analyse est dédiée au M15, d'accord? Et c'est le M15 qui compose 75% de notre analyse, et c'est donc tout naturellement l'order flow M15 qui va être le plus important à correctement analyser et à correctement comprendre. Okay. Ceci étant dit, on va commencer par s'intéresser au premier schéma. Le premier schéma, il représente un retournement d'order flow. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est très important vraiment que vous compreniez vis-à-vis de l'order flow, c'est que l'order flow, je le rappelle, c'est le flux institutionnel. Les institutions, pour créer un order flow bien défini sur le marché, elles ont besoin en amont de manipuler, d'accumuler, de se saisir en gros d'un montant conséquent de liquidité pour pouvoir délivrer ensuite l'order flow qu'elles désirent
mettre en place sur le marché. D'accord? Et donc, de ce fait, l'order flow, il ne peut pas changer toutes les demi-heures. Une fois qu'on a un order flow bearish, eh ben, on a un order flow bearish. Une fois qu'on a un order flow bullish, on a un order flow bullish. Alors, évidemment, ça va pas être infini. Évidemment qu'on va changer d'order flow au fur et à mesure des jours, etc. Mais ça change pas toutes les 15 minutes un order flow. D'accord? Un order flow, une fois que les banques, elles ont créé une phase d'accumulation, qu'elles se sont saisies des liquidités, etc., et qu'elles t'ont créé l'order flow qu'elles voulaient créer, elles vont s'y tenir pendant quelques heures, voire pendant quelques jours même. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que quand on va revenir au deuxième schéma, voilà, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Donc, premier schéma, retournement d'order flow. Ici, on voit que voilà, les banques étaient en train d'évoluer dans un flux baissier, donc le marché était bearish, d'accord? On arrive sur une zone de demande, et ça, c'est le premier point. Pour différencier une liquidation d'un retournement d'order flow, dites-vous que déjà, un retournement d'order flow, un retournement de flux du marché, il ne peut intervenir que depuis une zone legit, d'accord? Une zone legit, c'est-à-dire une zone, en général, une zone 4 heures, parce que le marché ne va pas se retourner comme ça sur une zone 15 minutes, à moins que ça soit une zone 15 minutes qui ait vraiment une importance capitale et qui donc limite soit visible aussi sur du 4 heures, d'accord? Qui fasse partie d'un ensemble 4 heures. Bref, on arrive sur une zone de demande, qu'est-ce qu'on a? On a une phase d'accumulation, d'accord? Qui va servir de création de liquidités pour les banques. Très bien. Les banques viennent se saisir des liquidités générées au cours de cette phase d'accumulation et viennent nous délivrer juste après une impulsion haussière, d'accord, ici délimitée en jaune, qui vient casser la dernière zone de supply et donc qui vient créer un retournement d'order flow. Très bien. Là, les deux paramètres sont pris en compte, les deux paramètres obligatoires pour avoir un retournement d'order flow, c'est-à-dire que on a un retournement d'order flow qui intervient dans une zone legit et qui surtout survient après une phase d'accumulation. D'accord? On sait que les banques se sont saisies de liquidités avant de nous délivrer le retournement d'order flow. Et tout ça, comme je viens de le dire, dans une zone legit à nous créer ce genre de schématique. Donc là, c'est validé, c'est bon, et évidemment, à l'origine de l'impulsion qui est venue créer le retournement d'order flow, on va avoir une zone à travailler sur du minute pour potentiellement capitaliser sur le départ d'un flux haussier. Okay? Mais comprenez que pour que les banques passent d'un flux baissier à un flux haussier, il faut que, au milieu de tout ça, on ait au minimum une bonne grosse phase d'accumulation et c'est tout à fait normal. D'accord? Les banques, elles ne peuvent pas passer d'un flux bearish, boum, un flux bullish, comme ça. Non, c'est pas la Java. D'accord? Il faut qu'il y ait une création de liquidité, qu'on ait vraiment une accumulation qui soit créée à un endroit propice du marché pour ensuite pouvoir partir dans l'autre sens. D'accord? Donc, premièrement, une zone legit. Deuxièmement, évidemment, une phase d'accumulation. Après, on peut parler retournement d'order flow. Ok? La différence, du coup, qui est drastique avec une simple prise de liquidité, et beaucoup de gens encore, du coup, ne font pas attention à tout ça et donc tombent dans le piège, c'est quoi? C'est que ici, on est dans un exemple où voilà, le prix est en train d'évoluer dans un order flow baissier. Ok? On a soudainement une forte impulsion haussière qui survient. Cette forte impulsion haussière, elle vient casser la dernière zone de supply. Donc théoriquement, l'order flow est passé bullish. On est d'accord. Sauf que cette impulsion, elle survient de une au beau milieu de nulle part, et de deux au beau milieu d'un order flow baissier, d'un order flow bearish bien défini. Est-ce que, à votre avis, une simple impulsion qui vient casser la dernière zone de supply et qui survient au beau milieu de nulle part est suffisamment puissante pour créer un retournement du flux actuel sur le marché? Non, c'est pas possible. Ou alors, c'est que vous n'avez pas encore compris comment les banques fonctionnent. Les banques, elles ont besoin de se saisir de liquidité avant de pouvoir changer de flux. D'accord? Donc ici, une simple impulsion haussière qui vient simplement casser, je sais, ça fait beaucoup de simple, mais c'est pour vous faire comprendre, qui vient simplement casser la dernière zone de supply, c'est pas suffisant pour nous dire, ok, ici on a une zone de demande, ça y est, ici, le marché, il va commencer un flux haussier à partir de là. C'est pas logique, vous comprenez bien, d'accord? Ça, c'est pas quelque chose qui vient créer un retournement de flux sur le marché. Ça marche pas comme ça, d'accord? Mathématiquement, ça ne marche pas comme ça. Donc, quand vous voyez ce genre d'impulsion haussière, random ou baissière, en fonction des cas de figure, qui survient au beau milieu de nulle part et au beau milieu d'un order flow baissier, eh bien, vous êtes sûr à 90% que c'est tout simplement une prise de liquidité. Et une prise de liquidité, pourquoi? Une prise de liquidité nécessaire à la continuation de l'order flow baissier de fond. Ok? Et donc ici, dans cette
impulsion haussière, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient déjà liquider tous les vendeurs en retard, parce que des gens qui vendent sur le marché, il y en a partout, d'accord? Il y a plein de gens qui vendent ici dans la baisse n'importe comment. Donc déjà, on vient récupérer tous leurs stops. Boum, saisie de liquidité. Et après, ce qu'on va faire la plupart du temps, c'est qu'on va venir au contact d'une zone de supply qui participe à cet order flow baissier unmitigate pour continuer ensuite l'order flow baissier. Donc pourquoi moi j'appelle ça réalignement d'order flow? C'est plus par rapport à notre positionnement, pour rentrer en position. Certes, comme je le dis, on sait qu'on n'est pas face à un retournement d'order flow quand on a ce genre d'impulsion, bien qu'elle vienne casser la dernière zone de supply, mais théoriquement, oui, l'order flow est passé de bearish à bullish. Donc, même si on sait qu'on va continuer l'order flow de fond qui est bearish, on va quand même attendre que l'order flow se réaligne sur du 15 minutes bearish pour pouvoir re-rentrer en position et donc recapitaliser sur l'order flow bearish de fond. Ok, c'est très important parce que sinon, si on se précipite sur du 1 minute, ça peut devenir néfaste dans le sens où ici, on aurait pu se prendre une perte par exemple. On aurait vu la cassure ici, on se serait dit ok, c'est juste une liquidation, très bien. On revient tout de suite dans une zone de supply au-dessus, je vais sur du 1 minute, j'attends et je prends ma position. Non. Ça peut marcher parfois, mais c'est pas sécuritaire. C'est exactement la perte que je me suis pris la dernière fois et que j'ai exposée sur cette chaîne YouTube. J'ai voulu tout de suite aller sur du 1 minute après la liquidation d'un high dans un order flow baissier, parce que je me suis dit, bon, premier réalignement sur du 1 minute, on va repartir à la baisse. Mais non, attendez réellement que l'order flow sur du 15 minutes se réaligne pour vous, se réaligne pour pouvoir continuer de capitaliser sur l'order flow de fond qui est bearish. Donc j'espère que vous avez bien compris comment différencier une simple liquidation d'un réel retournement d'order flow. Rappelez-vous qu'une liquidation, elle va survenir au beau milieu de nulle part et surtout au beau milieu d'un order flow déjà bien défini. Okay, ce qui ne nous fait pas paniquer. On comprend que c'est simplement une prise de liquidité des banques et surtout la mise en place d'une trappe, d'accord? Parce que désormais, beaucoup de gens vont penser que justement, le flux est en train de changer et donc vont venir acheter là où il ne faut absolument pas. Nous, on ne tombe pas dans ça. On n'est pas en train de changer de biais directionnel dans notre tête. On comprend que les banques ont besoin de se saisir de liquidités pour pouvoir créer la continuation du flux actuel. Ok? Donc, on attendra simplement un réalignement sur du 15 minutes pour pouvoir capitaliser sur la continuation de ce flux. Très bien, un retournement d'order flow, on comprend et on saisit que ça ne peut que arriver à l'intérieur d'une zone legit et surtout qu'à l'intérieur de cette zone legit, les banques ont besoin pour retourner le flux actuel du marché, elles ont besoin de se saisir d'un montant conséquent de liquidité et la seule manière de se saisir d'un montant conséquent de liquidité, c'est de créer une phase d'accumulation, de manipulation, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas une phase de range où les banques vont manipuler et vont se saisir d'un montant conséquent de liquidité nécessaire au retournement du flux. Ok? Donc, premièrement, ça intervient dans une zone legit. Deuxièmement, on crée des liquidités, puis on s'en saisit. Ça, c'est les deux principes obligatoires pour avoir un retournement d'order flow. Si on n'a pas ces deux principes, on sait que c'est à 95% sûr que ce soit simplement une prise de liquidité qui va tout simplement piéger les gens et que le flux actuel de fonds va continuer. On se retrouve tout de suite pour des exemples sur les graphiques. Donc, nous voilà devant le graphique. Je vous ai sélectionné une partie de price action qui regroupe à peu près tous les exemples que l'on a pu voir précédemment sur les schémas. Donc, assez intéressant. On est parti. C'était sur l'euro USD, 15 minutes, le prix était de retour dans une zone de supply H4, ou plutôt en train d'évoluer dans cette zone de supply H4, on voit qu'on avait déjà liquidé plusieurs highs, et ce qui se passe, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'était facilement identifiable. On avait une première phase d'accumulation ici, d'accord, une phase d'accumulation dont les banques vont rapidement se saisir, de par cette violente impulsion haussière, qui est représentée par ce Marubozu haussier, cette bougie haussière en buy tout seul. Le prix vient ensuite directement se confronter donc à la dernière zone de demande M15 que voici. On continue de créer des liquidités autour de cette zone de demande avant de violemment la casser et donc de créer le retournement d'order flow bearish qui est donc totalement valide au vu qu'il intervient dans une zone de supply H4, donc une zone legit, et qu'on a une grosse saisie de liquidité en amont du retournement d'order flow. Super, on va pouvoir sélectionner la zone qui est à l'origine de ce retournement, que voici, et attendre que le prix y revienne pour venir travailler sur du 1 minute et attendre nos confirmations. Donc là, le prix est revenu, mais à 2 h du matin à l'époque, donc bon,
on n'était pas là, pas de problème. De toute manière, c'est plus pour vous montrer autre chose que je vous montre cet exemple. Donc, ce que l'on peut voir à partir de là, c'est que le prix, on a bien eu notre retournement d'order flow, super. On est revenu dans la zone qui est à l'origine de ce retournement d'order flow. On a délivré une nouvelle impulsion baissière qui est venue casser le dernier plus bas de plus en plus bas et en créer un nouveau. On a donc un départ de flux baissier qui se met en place sur le marché. Très bien, tout est logique. La dernière zone de supply de cet order flow baissier est donc désormais celle-ci. Et ce que l'on va voir, c'est que, boum, on va avoir une grosse impulsion haussière qui va intervenir soudainement. D'accord? Et donc, comme vous l'aurez compris, ça va être une phase de liquidation, mais pourquoi? Et comment bien comprendre que là, on reste bearish? Comment continuer de capitaliser sur cet order flow bearish de la bonne manière? Et surtout, rester en fait aligné avec le bon côté du marché. Ici, cette forte impulsion haussière, déjà, elle survient au beau milieu de nulle part. Ok, ça, c'est pas une zone de demande, c'est de la merde, très clairement. De toute manière, on a bien méché en dessous, et en fait, on est venu se confronter à ces niveaux qui sont des niveaux déjà mitigate et qui ressemblent plus à une grosse piscine de liquidité pour faciliter un mouvement baissier sur une perspective plus higher time frame. Ok? Bref, donc déjà, niveau d'intervention, justement, c'est pas bon, d'accord? On n'est pas en train d'intervenir sur une zone de demande. Ça survient au beau milieu de nulle part, très clairement. On a déjà un order flow bearish qui s'est bien mis en place. On a déjà un plus bas, un deuxième plus bas. Ok, tout ça, ça a été mis en place depuis une zone de supply H4. On a eu une phase d'accumulation. Donc, le flux, pour moi, il est baissier, d'accord? Et de par déjà la violence de cette impulsion haussière qui vient casser la dernière zone de supply de l'order flow baissier, eh bien, on voit que, voilà, on vient chercher des gens, très clairement. On vient chercher des gens, on vient liquider plein de personnes qui tradent ici, boum, 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 boum. On vient tous les sortir. Il y a des gens aussi en SMC, évidemment, qui vont trader directement ici. On vient les sortir, très bien. Et surtout, on vient semer la zizanie dans la tête de la plupart des gens parce qu'il y en a beaucoup désormais qui vont se dire « Ah maintenant, ici, j'ai une zone de demande, d'accord ?» Et qui donc vont penser que on est bullish et que au retour du prix dans cette zone, il va falloir acheter. Donc vous voyez, on leurre les gens. Ils ne savent plus sur quel pied danser, ils ne savent plus si on est bearish, si on est bullish. Il y en a qui vont penser qu'on est bearish, il y en a qui vont penser qu'on est bullish. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là que nous, il faut garder la tête froide et se dire « Ok, on est juste venu liquider ce high, c'est pas grave, on revient plus grossièrement dans cette zone de supply, d'accord, qui avait encore une grosse partie unmitigate, comme on peut le voir, et donc on va pas trader directement sur du 1 minute dans cette zone de supply parce que ça serait trop risqué. On est quand même passé bullish théoriquement en termes d'order flow, mais on sait que le flux tend à continuer de baisser. Donc on va tout simplement, pour confirmer cette intuition qu'on a, attendre un réalignement d'order flow, d'accord, et ce réalignement d'order flow, eh bien, il doit être représenté par la cassure de la dernière zone de demande, qui est celle-là. Donc on va voir que, voilà, durant la nuit, au final, on va venir casser cette zone de demande. On va donc avoir un réalignement d'order flow bearish, et à ce moment-là, on va pouvoir sélectionner tout naturellement la zone qui est à l'origine de l'impulsion qui a créé ce réalignement, et on va pouvoir, depuis cette zone, eh bien, tout simplement continuer notre analyse sur le fait de capitaliser sur un flux baissier. D'accord? On se dit pas, surtout pas, on se dit pas, ouais, on va trader ici, truc, ou je sais pas quoi. Non, ça c'est une hérésie, d'accord? Surtout pas. Hop, le prix il revient, boum. Ok? Tous ceux qui sont là à vouloir choper des mouvements haussiers sur ces niveaux sont du mauvais côté du marché et vont évidemment se faire sortir. Donc, c'est pour vous montrer, parce que là il y avait un peu les deux exemples, entre guillemets, de ce que l'on a pu voir, c'est-à-dire premièrement, un vrai retournement d'order flow, et deuxièmement, eh bien, une impulsion de liquidation sur laquelle il faut tout simplement garder son calme, il faut la comprendre, et se dire, ok, d'accord, comment je fais pour continuer de capitaliser sur mon analyse de la manière la plus safe possible? Et donc, on voit que le réalignement est la meilleure des choses, et qu'on va tout simplement attendre que le prix revienne dans notre zone, se réaligne pour nous sur les plus petites unités de temps, comme on sait le faire sur une minute, etc., etc. Là, je ne sais pas s'il y avait une occasion, pour être franc avec vous, sur d'une minute à l'intérieur de cette zone, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il fallait fonctionner. D'accord? C'est comme ça qu'il fallait avancer, et au final, on n'aura pas toujours les occasions pour capitaliser sur nos intuitions, sur nos idées de trade, évidemment, sinon ça serait magnifique. Mais en tout cas, dans cet exemple de price action, c'était exactement comme ça qu'il fallait raisonner. D'accord? On a un retournement d'order flow bearish, on a une grosse
impulsion de liquidation qui vient casser la dernière zone de supply et qui vient donc créer un retournement d'order flow bullish théorique, sauf qu'on sait que tout ça, ça survient au beau milieu de nulle part et qu'on a déjà eu les prises de liquidité nécessaires et surtout qui correspondent au départ d'un flux baissier. On a déjà eu le départ de ce flux baissier, donc on attend tout simplement un réalignement et on essaye de capitaliser sur la continuité bearish une fois que tout ça est fait. D'accord? Maintenant, j'aimerais terminer cette vidéo avec une précision. Alors, la plupart des gens, ça va servir à rien. Je sais que 95% ont très bien compris la manière dont j'opère, mais je reçois encore une question parfois qui est « Mais attends, tu traites que dans des zones H4 ou que je comprends pas, etc. etc. » Et je sais que ce que j'ai dit aujourd'hui peut susciter, justement, ressusciter le questionnement chez les personnes qui me posent cette question et qui n'ont pas encore compris exactement la manière dont je procède ou tout du moins dont j'utilise le 4 heures. Quand je dis que j'attends un retournement d'order flow uniquement dans une zone H4, ce serait un retournement d'order flow. D'accord? Un retournement d'order flow, pour moi, je vais ne capitaliser que sur un retournement de marché, sur un retournement du flux, à partir du moment où on est dans une zone H4. Ça ne m'intéresse pas d'essayer de choper un retournement au beau milieu de nulle part sur du 15 minutes, même si on a un retournement d'order flow. D'accord? Sur du 15 minutes, qui est l'unité de temps la plus tradée personnellement, je trade que très rarement à l'intérieur de zone H4, peut-être 25% du temps, parce que la plupart du temps, le prix n'est pas dans les zones H4, pardon. C'est simple, je vais trader avec l'order flow. Si l'order flow il est bearish, bah, je vais attendre le retour du prix dans les zones de supply qui composent cet order flow bearish, d'accord? Comme j'ai pu en parler dans mes dernières vidéos. Chercher mes confirmations sur d'une minute et trader, d'accord? Donc, grosso merdo, sur un schéma, ça donnerait ça. Zone de supply, j'attends que le prix revienne, je prends, hop, etc., etc., etc. D'accord? La zone H4, c'est uniquement si le prix est dans une zone H4, eh bien, je sais qu'à l'intérieur de cette zone H4, je peux avoir un retournement d'order flow. Et donc là, oui, ça m'intéresserait de potentiellement capitaliser sur un retournement de marché. D'accord? Mais je ne vais jamais trader à l'inverse de l'order flow M15 si on n'est pas dans une zone H4. C'est ça que je veux dire. Je ne vais pas essayer de choper un retournement de marché si le prix n'est pas dans une zone H4. C'est aussi simple que ça. Parce que dans la plupart des temps, bah, ça va se résulter par une perte. Si ici, vous vous êtes dit, OK, on a un retournement d'order flow, encore une fois, et que vous tradez ici, perte. Et au-delà de la perte, surtout, c'est que vous comprenez rien au marché, que vous vous dites, en fait, que là, qu'il y a moyen qu'on soit bullish ici, alors que pas du tout. C'est ça le pire. La perte, c'est pas grave. C'est surtout de ne pas comprendre, en fait, le sens du marché qui peut poser problème à la longue. Et c'est là où il faut journal, comprendre, se remettre en question pour pouvoir améliorer son trading. D'accord? Encore une fois ici, si ici vous voyez un retournement d'order flow et que vous allez trader ici, perte encore, parce que là l'order flow il est bearish. Ok? Donc voilà, moi je trade avec l'order flow en vigueur sur du M15. Si on est dans une zone H4, je peux potentiellement capitaliser sur un retournement. D'accord? C'est tout. Sinon, je trade avec l'order flow. The trade is your friend. Voilà, les vieux proverbes sont très souvent vrais, donc ne vous prenez pas la tête. Et je vous conseille voilà, de trader avec l'order flow et de ne pas essayer de choper des retournements n'importe où sur le marché. Mais c'était pour répondre à cette question. Souvent on me dit, mais tu trades que par rapport à des zones H4? Non, pas du tout. Je trade dans des zones H4 si je veux choper un retournement, si le prix est dedans. Sinon, je trade avec l'order flow M15 quand on n'est pas dans des zones H4. Voilà, voilà. Petite précision, sujet assez pointu aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Merci d'avance pour le soutien, ça m'aide énormément. Donc n'oubliez pas vraiment, likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup. Si vous avez des questions vis-à-vis du sujet d'aujourd'hui ou tout autre sujet lié au trading, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour. Donc posez-moi vos questions qui vous passent par la tête. Je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, bah, je vous invite à le faire tout de suite, maintenant, pour ne rien rater de ce qui va suivre comme contenu ici même par la suite. Bien sûr, canal Telegram, Instagram, n'hésitez pas à rejoindre, surtout le canal Telegram où je partage régulièrement un contenu exclusif comme je l'ai dit. Les liens sont en description, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous serez directement redirigé au bon endroit. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Prenez soin de vous, faites attention, tradez de manière safe et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!